bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. C'est vraiment une affaire sidérante et qui me permet une fois de plus hein, d'essayer de vous exposer par le menu des comportements médiatiques que je trouve puants, malhonnêtes et qui en disent malheureusement assez long sur certaines conceptions morales de notre époque. Et donc, on va revenir sur cette affaire. Vous en avez sûrement entendu parler, l'affaire hein, de Jean-Marc Morandini, présentateur vedette. Alors, vous inquiétez pas, on parlera un petit peu de l'affaire Norman après, mais au départ, je voulais parler des deux, mais pour moi, il va y avoir un jeu de contraste qui n'est pas le but du jeu, mais on y reviendra à la fin de tout ce que je veux vous dire sur les réactions médiatiques face à cette affaire. Des réactions médiatiques, vous allez vite deviner mon avis. Alors, parce que l'affaire Morandini, il faut la prendre depuis le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un jugement qui a été rendu hier 5 décembre 2022, où un jugement, voilà, je vous le spoil pas tout de suite parce que ce serait gâché, si tu veux. Il y aura roulement de tambour, je vais vous exposer les faits, hein, source à l'appui, comme d'habitude, et vous allez comprendre que ce jugement est quelque chose de farcesque. C'est une farce, c'est pas concevable autrement. Donc, tout commence le 12 juillet 2016. Je vous remonte à une fois de plus, les amis. Vous connaissez la guinguette, les enquêtes d'inspecteurs milieu. Presque ça va s'appeler comme ça. 12 juillet 2016, on a un article des Inrecuptibles qui révèlent, hein, qui font des révélations concernant des castings qui ont été réalisés pardon, pour le tournage d'une web série qui s'appelle Les Faucons. Hein, ça devait être une fiction, les faucons comme l'oiseau, hein, pas comme une métaphore du gouvernement. Une fiction autour d'une équipe de foot amateur, fiction produite par Jean-Marc Morandini. On apprend dans l'article des Inrocks qu'il y a des acteurs de 17 à 25 ans dans le cadre de ce casting qui ont échangé avec une certaine Catherine Leclerc, présentée comme directrice de casting. Malheureusement, bien évidemment, il n'en est rien. En fait, c'est une fausse personne qui n'existe pas. La photo, d'ailleurs, hein, dans les échanges de messages et tout ça, la photo de cette Catherine Leclerc est celle d'une soprano belge qui s'appelle Sophie Juncker, donc rien à voir. C'est une personne qui n'existe pas, c'est une fausse identité derrière laquelle se cachent des membres de la production de cette série, donc de la société de production détenue par Jean-Marc Morandini, voire Jean-Marc Morandini lui-même. Donc, on a déjà quelque chose, voilà, le point de départ des révélations des Inrocks, et sauf que cette Catherine Leclerc, donc ce faux profil où se cachent les gens de la société de prod de Morandini, voire Morandini lui-même, vont, je cite, inciter à envoyer des vidéos d'eux dénudés ou en train de se masturber, voire, dans certains messages, on a une proposition, je cite, de faire une fellation à Jean-Marc Morandini. Donc voilà la teneur de certains échanges qu'il peut y avoir entre des candidats au casting et cette fausse et fameuse Catherine Leclerc. Donc on a des choses qui d'emblée dépassent le cadre légal. Autre extrait de l'enquête des Inrecuptibles. Catherine demandera même à un jeune garçon qui postule pour la série de se filmer avec son petit frère de 14 ans, extrait de ce qui est dit dans le message. Si vous voulez vous masturber en vous approchant par exemple, ça peut vous amuser lui aussi, point d'interrogation. Demande-t-elle sérieusement dans un mail daté du 21 avril 2016. Tout ça ressort de l'enquête des Inrecuptibles. On apprend dans le cadre de cette enquête, les journalistes nous disent en 3 jours, nous recevrons une soixantaine de messages de personnes désirant témoigner ou simplement apporter des informations complémentaires. Alors, avec tous les risques que ça comporte, parce qu'effectivement, il peut y avoir des faux témoignages, des faux messages qui peuvent induire en erreur les journalistes. Donc, je vais vous montrer un autre extrait de message du deuxième volet de l'enquête des Inrocks qui est sorti quelques jours plus tard, à savoir le 19 juillet, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est bien ça. Le 19 juillet, alors attendez, bougez pas. J'ai refusé les cookies, j'ai pas accès à la suite. Hein. Faut les cookies, mais c'est pas bon pour ma ligne, ça. Je suis déjà un sac à merde. Donc, autre extrait de message publié dans le cadre de cette enquête. Donc ça, c'est sur le site des Inrocks, hein, vous voyez. Ah merde, je peux pas le montrer. Mince, vous voyez. Pourquoi vous voyez pas? C'est bizarre, ça. Attends, bouge pas. Ah oui, non, je sais. T'inquiète pas. La maîtrise technique va reprendre le dessus. Regarde. On est 3 à faire ça en Aveyron. Attention. Ça, c'est de la maîtrise. Regarde, paf, voilà. Voilà des extraits de messages envoyés par quelqu'un de la société de production ou Jean-Marc Morandini lui-même,
oui, pour épiler et là, il faut noter que, d'après hein, les Inrocks, c'est Jean-Marc Morandini directement qui s'exprime à quelqu'un de 15 ans. D'accord? Quelqu'un de 15 ans. Et il y a des échanges concernant l'épilation du pubis des mecs. Tu vois. On a des échanges comme ça. On a des échanges comme ça. Il y en a d'autres après. Je t'inviterai pas pour faire un hammam chez moi, alors je suis pas sûr que tu te mettrais tout nu avec moi dans mon hammam. La personne de 15 ans répond non, je ne suis pas sûr non plus. Ah, tu vois, Ro. On a ce genre d'échange. On a ce genre d'échange. Donc ça, c'est le deuxième volet des enquêtes, de l'enquête des Inrecuptibles. C'est encore un nouveau témoignage qui vient s'ajouter au dossier. Donc on a quelque chose déjà d'assez lourd. Et on continue l'enquête. Et vraiment, le jugement qui est tombé hier, et vous en avez sûrement entendu parler, j'en parlais à la toute fin de tout ce que je vais vous dire, pour bien comprendre, à mon sens, hein, en tant que justiciable, et non pas justicier, hein, je ne suis pas juriste, mais pourquoi tout ça me semble tout à fait scandaleux. 19 juillet 2016, donc il y a à la fois les révélations des Inrocks, et le même jour, Jean-Marc Morandini dénonce un chantage de Marc-Olivier Fogiel et de Mathieu Delormeau, qu'il dénonce comme un complice, hein, qu'il considère comme un complice de Fogiel. Fogiel porte plainte en retour pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Donc, en plus, en fond, on a un élément qui vient s'ajouter, qui est, on va dire, un élément autour de l'affaire, c'est qu'il y a un fond de chantage. Il y a un fond de bisbille dans le monde médiatique où on en vient à se demander, hein, je ne conclus pas, on en vient à se demander si ces infos-là ne sortent pas parce que les uns n'ont pas fait plaisir aux autres. Il y a quelque chose d'assez mafieux, en fait, où on se demande même si ces révélations n'ont pas vu le jour parce qu'il y a bisbille entre vedettes du monde de la télévision. On continue, on arrive le 27 juillet 2016, et là, on a l'Obs qui fait une enquête, à savoir celle-ci. Ah bah oui, mais forcément, j'ai changé la tête. J'étais bien, hein, le ton était bien, quasiment Belmar. Ça, c'est l'Obs, hein, donc le 27 juillet 2016. Affaire Morandini, révélation sur d'autres castings douteux. On apprend à ce moment-là que il y a eu des méthodes, en fait, ces fameuses méthodes de casting tout à fait suspectes, où il y avait des échanges avec des demandes de photos qui n'avaient pas franchement à voir avec le rôle. Ces méthodes avaient déjà lieu en 2006. Dès 2006, on apprend dans l'enquête de l'Obs que Jean-Marc Morandini voulait produire un remake du film Ken Park. Il a auditionné pendant plusieurs années de nombreux jeunes acteurs qui étaient invités à poser pour des photos dénudées. Donc ça, c'est l'enquête de l'Obs qui révèle ça. On a des méthodes qui datent de 2006. Donc on voit déjà que la temporalité, là, c'est 10 ans en arrière, au moment de cette enquête. On continue, en septembre 2016, la justice s'emballe, parce que les témoignages s'accumulent, et on a une plainte qui est déposée contre Jean-Marc Morandini pour harcèlement sexuel et travail dissimulé, parce qu'en plus, l'enquête initiale des Inrocks révèle des méthodes très suspectes sur l'aspect, on va dire, plus administratif. Donc, il y a des soupçons de travail dissimulé, mais ça, à la limite, hein, du menu fretin. On continue, parce que ces plaintes sont déposées à la suite de deux enquêtes hein, qui avaient été initialement ouvertes pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel et travail dissimulé. Donc, deux enquêtes qui font suite à ces plaintes-là. Jean-Marc Morandini va être mis en garde à vue pendant 48 heures le 21 septembre 2016. Il est mis en examen par la suite pour corruption de mineurs, et il va y avoir une plainte, enfin, mise en examen pour corruption de mineurs, à la suite d'une plainte, pardon, concernant, je cite l'extrait de l'enquête, concernant les SMS sexuellement explicites que l'animateur aurait envoyés en 2013 à un adolescent de 15 ans. Donc encore quelqu'un d'autre. Encore quelqu'un d'autre dans cette enquête. Octobre 2016, on continue, nouvelle enquête, cette fois du Point et des Inrocks en même temps. L'enquête du Point, c'est celle-là, je vous montre l'article, c'est celui-ci. Concernant Génération Gay, hein, c'est le titre, le curieux business de Morandini et ses amis à la télé, on apprend cette fois que les méthodes de Jean-Marc Morandini, en fait, ont été rodées dès les années 2000, dès l'année 2000. On apprend que il y avait des photos sexy qui étaient réalisées pour un site internet qui s'appelle Génération Gay, un site publié par l'une des sociétés de Jean-Marc Morandini, déjà à l'époque. Et un homme âgé de 18 ans à l'époque dit avoir passé un casting en présence de Morandini, un homme duquel Morandini aurait obtenu une relation sexuelle. Donc, à ce moment-là, l'homme est majeur au moment des faits, mais l'enquête du Point met en avant une sorte de laboratoire, c'est leur expression, et il parle également, je cite, de modus operandi, c'est-à-dire d'une méthode mise en place par Jean-Marc Morandini pour obtenir des faveurs sexuelles, que ce soit des photos, des vidéos, voire des faveurs sexuelles dans la vraie vie, on va dire, donc des rapports sexuels ou autres. Donc, dès 2000, dès l'année 2000, on a Jean-Marc Morandini qui a ce genre de pratiques qui sont évoquées avec des gens qui viennent, qui s'en plaignent, qui portent plainte même pour certains.
On fait un saut dans le temps, on arrive le 22 février 2022. Il y a eu énormément de bisbilles juridiques, un coup oui, un coup non, ça a été renvoyé, puis repris, puis machin, il n'y a pas encore eu de jugement. En tout cas, Jean-Marc Morandini avait demandé un pourvoi de son affaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Morandini qui est accusé de corruption de mineurs à ce moment-là, et la Cour de cassation justifie qu'aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. Donc on a une affaire qui doit être jugée. Et tout commence vraiment, l'aspect juridique de cette affaire. Donc, on résume tous les faits. Vous avez bien compris qu'on a quelque chose d'ultra large. On a des dizaines de témoignages, on a plusieurs plaintes, on a plusieurs affaires dans des castings différents. On a quelque chose de sidérant, vraiment de sidérant. En plus, quelque chose d'atomisé. Donc, on voit les mêmes méthodes à des endroits qui n'ont rien à voir, souvent avec des personnes mineures. Et là, on arrive au moment du jugement. 24 octobre 2022, c'est le début du procès au tribunal correctionnel de Paris. À ce moment-là, il y a 3 plaintes contre Jean-Marc Morandini. Morandini va plaider, euh, je cite, parce que là, il faut le croire, l'humour et l'imprudence. Fin de citation, voilà. Il va plaider l'humour dans ces échanges-là. Donc vous avez vu, demander à un adolescent de 15 ans s'il rase le pubis, tu vois, des choses comme ça. S'il veut venir au hammam tout nu, tu vois. Donc, on est d'accord, si vous voulez. Jean-Marc Morandini récuse, je cite, toute attirance particulière pour les mineurs. On a des arguments, mais sidérants. Tout ça, je l'ai trouvé notamment dans un papier du Figaro, qui est celui-ci, que je vous montre. Un papier du Figaro qui parle, qui relate un petit peu ce qui s'est passé. Jean-Marc Morandini avait demandé un jugement à huis clos, ce qui n'a pas obtenu, ce que la justice a récusé, ce qui a fait que les journalistes ont pu être présents. Jean-Marc Morandini donne 2 arguments que j'aimerais quand même partager avec vous. Je cite, j'ai reçu des dizaines de stagiaires de 3e sans qu'il y ait de problème. Oh ben merci, monsieur Morandini. Autre argument, je me retrouve devant le tribunal pour 3 conneries. Voilà comment Jean-Marc Morandini qualifie les actes qui lui sont reprochés. Le procureur de la République lui-même va souligner la logique de série et de répétition dans cette affaire. Le procureur dit, je cite, aujourd'hui on a 3 victimes, mais on a des dizaines de messages, de mails qui montrent qu'on est dans la sérialité. Donc dans ce que je vous disais, une logique de série avec un modus operandi qui va se répéter à des endroits différents. Donc le procureur de la République dit ça. Gardez-le en tête, c'est important. Les arguments des avocats de Morandini, maître Dreyfus-Schmidt et maître Lazec, en disent très long sur même la conception morale en fait de ce genre d'affaires. Là encore, j'ai retenu 2 arguments pour vous. Après, bon, ce sont des avocats, donc ils défendent leurs clients. Mais l'aspect moral est très intéressant quand même. Premier argument, je cite, aujourd'hui, la presse noble dénie le statut de journaliste à Morandini. Il est jalousé car il a un succès indéniable. Donc, on a des adolescents ou des jeunes adultes qui ont été victimes de corruption de mineurs et ou abusés, parce qu'il faut quand même se remettre dans un contexte, qui est un contexte, rien à voir, mais vous allez comprendre la logique de ce que je vais vous dire. On est proche de l'affaire Weinstein, dans la logique où l'actrice, en l'occurrence, qui refusait les avances de Weinstein, pouvait craindre que sa carrière s'arrête là, qu'il y ait derrière des représailles pour sa carrière. Donc là, comme on parle de casting, il faut aussi imaginer la peur des victimes à témoigner, en se disant, ben, moi je veux être acteur ou actrice, en l'occurrence c'est souvent acteur d'ailleurs, ce sont souvent des jeunes garçons. Si je dis quelque chose, peut-être que ma carrière est foutue. Donc il faut considérer les témoignages présents, recueillis par la justice, et les témoignages qui ne l'ont pas été, par peur de représailles. N'oublions pas ça. Mais pour l'avocate, en fait, tout ça, finalement, est un peu plus une sorte de vengeance médiatique. Mais en vrai, c'est pas très grave. Et autre argument, alors celui-là, je me garderai de donner mon avis, je vous le ferai vous-même comme des grands. Autre argument de la 2e avocate de Jean-Marc Morandini. Demander une photo nue d'une jeune de 15 ans n'est pas de la corruption de mineurs. C'est pour satisfaire un plaisir personnel. C'est moralement contestable, mais ce n'est pas de la corruption. Voilà. Je bois un petit coup d'eau. Donc, vous avez tous les éléments. Là, je vous ai donné tous les éléments et on arrive au 5 décembre 2022, donc à savoir hier, au moment où je vous parle. On arrive au jour de la sanction, au jour du jugement qui est rendu par le tribunal correctionnel de Paris. Et là, donc vous êtes OK, je vous ai donné tous les éléments, je vous donnerai les sources après, vous pourrez voir, c'est le Figaro, le Point, j'ai absolument rien inventé. Absolument rien inventé. On arrive au jour de la sanction. Le procureur de la République a évoqué la sérialité des faits.
Donc la répétition d'un modus operandi, comme dit Le Point. 5 décembre 2022, la sanction. Jean-Marc Morandini est condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs, plus une obligation de soins et une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. La présidente du tribunal trouve que, je cite, il ne ressort ni du dossier ni des débats que l'on puisse qualifier M. Morandini de prédateur ou de pédophile. Et l'avocate, l'une des avocates de M. Morandini, veut faire appel pour un jugement qu'elle trouve, je cite, incompréhensible et sévère. Voilà. Donc ça, c'est la sanction. Il va y avoir appel. Donc il est possible que la sanction soit durcie. Il est aussi possible qu'elle soit allégée, parce que c'est le principe d'un appel. Donc voilà la sanction qui est tombée sur Jean-Marc Morandini avec tous les faits que je vous ai donnés. Alors, nous, bien sûr, Juste Milieu n'est pas un tribunal, donc je ne suis pas en train de vous dire il aurait dû avoir ça ou ça, c'est pas ça. On est vraiment sur le rapport moral à ce genre d'affaires. On va prendre deux choses qui n'ont rien à voir. La personne qui a mis une gifle à Emmanuel Macron a pris de la prison ferme. Donc je vais vous dire exactement parce que je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est 6 mois ferme pour Damien Tarel, il me semble. Non, c'est voilà, 4 mois. Il a pris, je vais vous trouver exactement pour être sûr, 4 mois de prison ferme, privation de ses droits civiques, interdiction de détenir ou porter une arme et interdiction d'exercer dans la fonction publique. Donc, la personne qui, effectivement, symboliquement, c'est lourd, mais c'est pas le débat du jour, mettre une gifle à Emmanuel Macron vous donne plus de chances d'aller en prison que de demander une photo sexuelle d'un mineur. Pour bien comprendre en fait la conception morale qui ressort de ces jugements-là, sur des affaires qui n'ont rien à voir, bien évidemment, mais juste pour bien comprendre l'espèce de conclusion qu'on peut en ressortir. Donc, sincèrement, cette affaire, je suis désolé parce qu'on a parlé de Balenciaga déjà en fin de semaine dernière. Donc là, on est vraiment autour du thème et c'est assez sidérant. Mais je voulais juste vous partager avec vous ces faits-là pour que vous puissiez avoir tout le dossier en tête, en fait, parce qu'aujourd'hui, on parle que de la sanction, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc, regardez ce qu'il y a et regardez les réactions médiatiques. Parce que CNews a conforté Jean-Marc Morandini à l'antenne, qui va continuer à animer son émission tous les matins autour de 10h, en semaine, tous les matins. Morandini live. Il est toujours à l'antenne. Et là aussi, en termes de conception morale, ce qui est très intéressant, c'est la réaction de la gauche, et plus largement de l'extrême gauche. En vrai, le PS, on les embrasse, salut l'artiste. L'extrême gauche s'offusque davantage pour Éric Zemmour, qui va être condamné pour incitation à la haine raciale, en ayant dit que tous les trafiquants de drogue sont noirs et arabes, ce qu'avait déjà dit Harlem Désir 10 ans avant, alors qu'il était à la tête d'SOS Racisme, mais c'est un autre débat. L'extrême gauche exigeait son licenciement, mais vraiment à corps et à cri. Des journalistes, même de CNews, avaient fait des grèves, des choses comme ça. Par contre, un journaliste condamné en premier instant, donc il y a appel, pour l'instant, effectivement, il n'est pas condamné encore. Il y a un appel qui est fait. Ça ne dérange pas. Ils sont où Louis Boyard, là? Ils sont où Sandrine Rousseau? Ils sont où Olivier Faure? Elle est où la gauche? Elle est où la gauche idéologique? Elle est où, en fait? On n'entend plus rien. Là, il n'y a plus personne. Donc, en fait, le racisme, non. La pédocriminalité, oui. Est-ce que c'est une conclusion à en tirer ou pas? Et donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans votre paysage médiatique. C'est-à-dire que vous allez avoir Jean-Marc Morandini, par exemple, qui va s'offusquer, qui va sûrement donner son avis sur l'affaire Balenciaga dans les jours à venir. Peut-être qu'il y aura d'autres affaires Lola, et que Jean-Marc Morandini va s'exprimer et donner son avis sur des scandales pédocriminels. Et symboliquement, ça, c'est concevable. Et il y a des gens qui disent, bah ouais, il est où le problème? Par contre, l'incitation à la haine raciale, non. Ah non, t'es viré. Je dis pas que l'un est bien, l'autre est pas bien, qu'on soit bien d'accord. Les deux sont condamnables et condamnés, visiblement. Il y a appel. Mais le message envoyé me semble mais sidérant. Je ne sais pas dans le chat, les amis, voilà, je vous ai résumé un petit peu tout ça. Je voulais voir avec vous, hein, avoir votre avis. On papote un petit peu dans le chat maintenant. Je voulais absolument vous le partager pour savoir si je deviens zinzin ou pas. Qu'en pense voilà, la communauté qu'on papote. Déjà, je me mets un coup de café. Mais voilà, oui, il y a Ryu Connor, effectivement. Là encore, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant de le rapprocher pour l'aspect idéologique. Ryu Connor qui dit... mince, attends, j'ai oublié ton message, camarade, il est où? Il est où mon Ryu? Il est là. Une blague sur les femmes battues, t'es viré, effectivement.
Tex a été viré du service public pour une blague sur les femmes battues. Drôle, pas drôle, c'est pas le débat, mais il a été licencié. Licencié pour ça. Et Jean-Marc Morandini, ça va. Et regardez les affaires. Le top tweet aujourd'hui, enfin en tout cas mon top tweet avec mon algorithme de, de, de- de Twitter, on a dans les mots-clés en haut, il y a youtubeur. Tout à l'heure, il y avait Norman Tavo, voilà, il est là. Mais Morandini, non. Morandini, il n'y a pas. Si vous tapez Morandini sur Twitter, regardez les articles de presse qui sont... Bon, voilà. Hein, il y a un de Dylan Gabé que je salue, effectivement. Euh, il y a des choses comme ça, tu vois. CNews choisit de maintenir l'antenne malgré sa condamnation. Il y a des choses tout à fait mesurées. Le Huffington Post, malgré sa condamnation pour corruption de mineurs, Morandini reste à l'antenne de CNews. Ça va, en fait. Ça va, ça dérange pas. Ça passe. Ça passe. Donc voilà, hier c'est Cyril Hanouna. J'ai mis la séquence de côté, je voulais vous la montrer. Attendez que je retrouve ça. Voilà ce que dit Hanouna sur l'affaire Morandini. Je vous montre la séquence. Était passé devant le juge dans le cadre de son affaire de corruption de mineurs. Le verdict est tombé aujourd'hui, Gilles. 1 an de prison avec sursis et un sursis probatoire de 2 ans. Il faut rappeler que Jean-Marc Morandini a interjeté appel de cette décision. Il conteste très fermement les faits qui lui sont reprochés. Donc comme il a fait Alors appel... ils ont fait un communiqué de presse, hein, Oui, absolument. Oui, oui. L'écho médiatique, vous voulez que je vous le lise? L'écho Vous savez mieux lire que moi. L'écho médiatique parfois déformant donné à cette affaire nous contraint à rappeler que les plaintes déposées contre lui ne concernaient aucun geste déplacé, mais principalement des échanges de messages sur Twitter. Monsieur Morandini est et demeure présumé innocent, et les avocats rappellent que l'un des plaignants s'est désisté de sa constitution de partie civile, considérant que monsieur Morandini ne pouvait en aucun cas savoir qu'il était mineur au moment de leurs échanges. Et donc les avocats rappellent que la procédure doit se poursuivre dans la sérénité et le respect de la présomption d'innocence. Donc là, ça va passer en appel. En appel, mais dans un certain temps. Bah, Voilà. très bien, Voilà la réaction de Cyril Hanouna. Voilà la réaction de Cyril Hanouna sur cette affaire. On est loin des réactions, des effusions tout à fait scandaleuses quand il se passait des choses. Et bien évidemment, qu'on soit bien d'accord, les amis, je veux pas qu'on tombe dans une sorte de tribunal politique à dire ah ça aurait dû être ça, ça aurait dû être ça. Je veux juste pointer du doigt ce qu'a dit le procureur de la République en évoquant l'aspect sériel des comportements de Jean-Marc Morandini, ce qui n'a pas du tout été retenu. Alors, si le procureur dit ça, alors bien sûr, le procureur de la République est là pour faire appliquer la loi dans sa forme, on va dire, la plus stricte. Mais si le procureur de la République dit ça, c'est qu'il a des éléments. Il dit pas, c'est pas non plus un auteur de science-fiction, le gars. C'est pas Stephen King ou je sais pas quoi, tu vois, il t'invente pas des trucs. Et là, ça va. Et en fait, t'as un jugement d'1 an avec sursis. Et donc, voilà. Et la réaction d'Hanouna, alors là, par contre, Hanouna, c'était les matins, hein. Je veux dire, tout à coup, il n'y a plus les gens qui crient, qu'on les noue dans slibard, qu'on les seins à l'air. Ah là, le cirque Pinder, c'est terminé. Tu vois, t'as l'autre, il lit le résumé de justice. La lettre des avocats de Morandini, il ne lit pas les réactions, hein, des associations de protection de l'enfance qui n'ont pas le même avis, qui n'ont pas vraiment le même avis. Donc voilà un petit peu les amis, cette affaire, je voulais revenir avec vous. Je voulais vous dire tout ça parce que ça me rend grognon.